Oui, bonjour Solène. Donc nous sommes ici à la médiathèque pour présenter ton travail et l'exposition qu'on a en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi, te présenter? Oui, alors donc je suis Solène, je suis plasticienne. Après dans ma pratique, essentiellement je travaille au crayon de couleur, donc je fais du dessin. Et puis ce qui est important aussi, c'est la marche en préambule avant le dessin. Donc il y a vraiment comme ça dans la pratique deux temps, un temps plutôt d'observation et d'exploration en fait des environnements urbains ou essentiellement urbains, et derrière un travail à l'atelier de dessin et surtout de couleur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta résidence ici à la médiathèque? Comment ça s'est passé? C'était une résidence du coup organisée par les ateliers Médicis, un établissement pour la culture donc, qui organise des résidences pour les artistes pour leur permettre tout simplement de créer, et en même temps autour aussi d'un temps de transmission et de partage dans des lieux culturels divers. Donc, moi qui voulais commencer un travail à Saint-Étienne, sur la ville et explorer vraiment les rues de Saint-Étienne, j'avais envie d'ancrer ce travail ici dans la ville, donc j'ai proposé à la médiathèque de Tarentaise de travailler avec moi et de faire cette résidence ensemble et proposer du coup les ateliers aux enfants du quartier de Tarentaise. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cet intérêt dans les plantes sauvages? Quel intérêt ça a pour toi? Oui, comme je le disais, du coup, il y a la question de l'exploration des environnements urbains, quelque chose de vraiment important dans ma pratique, puisque c'est un temps un peu où je suis un peu comme en quête d'aller chercher des informations sur de l'architecture, sur des choses que je vais voir, que je vais pouvoir reconnaître, récolter. C'est un peu le temps de l'inspiration et où je ramasse de la matière, où je collecte des choses et après que je vais pouvoir traiter à l'atelier. Et donc petit à petit, au début j'étais plutôt axée sur des questions d'architecture, de surface, de matière, de représentation de l'espace, et justement sur ces fonds de matière, se détachaient les plantes sauvages que je ne connaissais pas. Et comme pas mal d'entre nous, je pense, je me suis fait la réflexion que finalement je connaissais très peu ces plantes, que j'étais incapable de les nommer, incapable de les reconnaître. Et donc ça m'a donné envie, puisqu'elles faisaient elles aussi partie de cet environnement, mais de m'y intéresser et puis de démarrer un nouveau projet autour des 1000 plantes, justement, en référence à la tapisserie aux 1000 fleurs. Et alors, dans cette période un peu particulière, on ne peut pas venir voir l'exposition, mais on propose une autre option pour la découvrir. Du coup, on a mis sur le site une façon de le présenter. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut faire un herbier chez soi, à la maison? Oui, alors pendant la résidence et du coup pendant les ateliers de transmission dont on a parlé un petit peu avant, on avait organisé un atelier autour de l'herbier. Et ce qui était intéressant, c'était de travailler l'herbier, non pas de pas forcément faire de la cueillette pour pouvoir conserver les plantes que je trouvais jolies, qui étaient dans notre environnement. Et du coup, plutôt de travailler, comme moi je travaille aussi les images et que je fabrique des images, travailler en images autour de ces plantes en fait, après avoir réalisé des photographies. Donc du coup, l'enjeu c'était plutôt de faire un herbier en images, donc imaginaire aussi, et de vraiment s'intéresser aux plantes, à leurs particularités plastiques, donc leur forme, leur couleur, leur texture, et par fragments aussi de pouvoir remonter comme ça avec les enfants, de découvrir comment pousse une plante, de la racine à la feuille, la forme des feuilles, de s'intéresser vraiment aux textures et à l'aspect esthétique des plantes, purement esthétique et pas forcément utilitaire, médicinal, parce que voilà, on pourrait aussi s'y intéresser. Donc c'est vraiment comment réaliser un herbier avec différentes plantes. Et donc on vous invite à créer vous aussi un herbier en collage. Donc c'est assez simple, il suffit d'imprimer les feuilles avec toutes les plantes et puis de chercher à les assembler ensemble en essayant de relier des tiges entre elles, en essayant d'associer des fleurs, de les superposer, d'alterner un peu comme si on fabriquait un collier, des fleurs, une tige, d'autres fleurs, et de pouvoir créer une sorte de fleur hybride composée de plusieurs plantes. Bon, très bien. Et tu peux nous parler un peu de la suite? Qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Oui, on va pouvoir continuer, c'est plutôt une bonne nouvelle, à donner des ateliers aussi avec d'autres médiathèques à Saint-Étienne, donc avec la médiathèque de Carnot et aussi avec la médiathèque de Beaulieu. Donc on vous invitera à revenir pour faire un herbier aussi et un collage comme ça imaginaire.
Et on pourra aussi explorer d'autres choses, et notamment la fabrication des encres végétales à partir des plantes urbaines ou pas. On verra en fonction de la saison. Ce sera mars, donc je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Mais en tout cas, on pourra tirer un petit peu de pigments, en tout cas de certaines plantes ou d'encre végétale. Et avec ces encres, après, il sera plutôt question de fabriquer pour le coup une image et de faire référence, s'intéresser plus à la tapisserie aux 1000 fleurs et au genre de la tapisserie aux 1000 fleurs. Qui est une tapisserie où l'on trouve comme ça plein d'espèces végétales représentées en fond, un petit peu comme pour du papier peint. Sauf que là, justement, il s'agira de faire des plantes, le sujet même, des dessins, et de pouvoir composer avec les encres une sorte vraiment de papier peint à l'encre végétale. Ben, merci beaucoup.